Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu. Une enveloppe de 100 millions d'euros pourrait être mobilisée pour vous aider à la réparation et à la reconstruction. 60% des bâtiments publics partiellement ou totalement détruits ont d'ores et déjà été remis en état. La jeunesse des émeutiers, un quart à peine des auteurs avait plus de 25 ans. La force d'action républicaine concentrée dans un quartier tous les efforts de l'État à vos côtés pendant plusieurs mois. Nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires, de donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire. Ces constats nous interpellent sur l'avenir de notre jeunesse et sur la force de notre pacte républicain. Elisabeth Borne a annoncé ses réponses aux émeutes de juin dernier. Après le sécuritaire, le social aujourd'hui. La première ministre demande aux préfets de loger les plus précaires dans d'autres quartiers que ceux déjà touchés par la pauvreté. Elle promet une campagne massive de testing contre les discriminations à l'embauche. Hier, elle avait promis de taper au portefeuille des parents d'émeutiers, de multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu, d'imposer un stage à l'encadrement militaire pour les délinquants. Autre annonce, des renforts de policiers, de juges et de travailleurs sociaux dans les zones sous tension, mais aussi une enveloppe de 100 millions d'euros pour reconstruire les bâtiments endommagés. Notre grand débat du jour. Les annonces d'Elisabeth Borne vous semblent-elles à la hauteur? Vous dites non à 99%. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une majorité. Et on a Jackie Bordage, un auditeur qui a beaucoup d'humour, qui met Elisabeth Borne nous montre comment faire un saut à l'élastique du haut d'un trottoir. J'ai trouvé ça très amusant. Avec nous, Farid Temsamani, délégué général de Francières et porte-parole de Banlieue Plus. Farid Temsamani, on va faire un tour de table des vraies voix. Alors Philippe Bilger, hier c'était Elisabeth Borne tape sur les doigts, là aujourd'hui c'est caresse dans le sens du poil. Déjà je discuterais cette méthode très étrange qui ouvre une page hier où on parle de l'ordre et où on en ouvre une autre aujourd'hui où on aborde le côté compassionnel, le côté cœur. Moi j'en serais resté à la première page, mais avec évidemment la crainte qu'elle demeure lettre morte comme d'habitude avec ce gouvernement qui semble considérer que les annonces sont suffisantes pour qu'on le crédite d'une action possible. Et en réalité, je ne veux pas anticiper sur ce que dira brillamment Elisabeth tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi non plus il est fondamental pour se donner bonne conscience de rajouter toujours un prétendu volet social à quelque chose qui exigerait une répression, une vigueur cohérente et exécuté. Elisabeth Lévy. D'abord, je salue comment dire, je cherchais, comment dit gentleman, c'est le fair play. Le fair play. Je cherchais le substantif, je ne le trouvais pas. La galanterie de Philippe. Parce que, évidemment, je suis pas du tout propriétaire de cette idée. À mon avis, il y a beaucoup de gens que ça crispe déjà, c'est-à-dire que ça confirme l'adage qui a déjà bien 40 ans, qu'en France, quand on veut obtenir quelque chose, il faut tout casser. Et donc, on dit dans la même séquence, il n'y a pas d'excuse à ce que vous avez fait, mais quand même, il y a des excuses. D'ailleurs, la preuve, bien sûr, ces petits, en fait, c'est parce qu'ils ont pas, les bibliothèques n'ouvraient pas assez tard. Moi, je pense que c'est une révolte contre le fait que les bibliothèques n'ouvrent pas assez. C'est-à-dire que des gens, il n'y a absolument aucune justification. C'est pas parce qu'on leur a pas donné ceci et cela. Tout le monde sait qu'on a investi dans ces banlieues à fond perdu, en vrai, et que c'est pas là le problème. Et ça n'est pas non plus parce qu'ils souffrent de discrimination. Si vous voulez, c'est une façon de justifier ce qu'ils font qui est vraiment incendiaire. Et vous avez raison, Philippe, ça doit être une tendance compassionnelle là derrière, mais c'est quand même la politique de l'excuse, et ça va nous emmener dans le mur une fois de plus, parce que la seule chose à dire, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Et il y avait une mesure que je trouvais intelligente vraiment, en dehors de l'encadrement militaire, mais bon, on n'a pas les... Mais c'était l'histoire de bannir le bannissement des réseaux, sauf que je veux bien, je paye un coca à Madame Borne si cette mesure a le moindre début de mise en œuvre. René Chiche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quand même un disque rayé, c'est même pas un disque, c'est carrément une discothèque rayée, parce que ces fameux plans, 99%. Mais tous ces fameux plans à répétition là, d'aide aux banlieues, ça fait plus de 45 ans qu'on en connaît. Il y en a à peu près. Le premier, c'est 1977. Voilà, sous Giscard. C'était exactement sous Giscard. Ça n'a pas arrêté.
Il y a eu combien de dizaines de milliards qui ont été inondés sur les banlieues, dans tous les domaines, hein, dans les domaines culturels, associatifs, sociaux. Donc je ne comprends pas à quoi sert ce nouveau plan. D'ailleurs, on n'en voit pas vraiment l'efficacité. Je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir un nouveau plan qui va coûter d'ailleurs combien, on ne sait pas vraiment, même si elle annonce 100 millions. 100 millions, mais là c'est une goutte d'eau par rapport à 100 millions. Voilà, exactement. Donc déjà 100 millions, qu'est-ce que c'est? Puis en plus, ça va un peu dans tous les sens. Puis en plus, comme a dit Elisabeth, venir maintenant encore apporter une aide à des gens, à des jeunes qui ont quand même un petit peu créé plusieurs émeutes en France durant les derniers mois, c'est quand même incroyable. Et puis effectivement, ce thème permanent de la discrimination, ce fameux testing, mais moi le testing... En fait, c'est justifier ce qu'ils ont fait. Et ce testing, enfin on en reparle dans les détails après avec l'invité. Alors justement, notre invité, Farid Temsamani, délégué général de Francières et porte-parole de Banlieue Plus, quand vous entendez les vraies voix et que vous entendez le sondage Farid Temsamani sur Twitter, 99% des gens pensent que les annonces d'Elisabeth Borne ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sur le sondage, j'en suis complètement d'accord en réalité. Puisque les annonces qui ont été faites, c'est un peu du déjà entendu, malheureusement depuis pas mal de décennies. Après, je suis probablement pas d'accord sur les raisons de ce désaccord avec le sondage et avec vos invités sur le plateau. En réalité, et ça a été souligné dès le début, c'est qu'on a un volet sécuritaire la veille et un autre volet social le lendemain. C'est quand même très honteux, je pense, en tout cas à ma connaissance, très discriminant pour ces habitants-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une cause nationale qu'il faudrait avoir pour ces territoires-là. Alors je suis d'accord, on a fait ce qu'il ne fallait pas depuis 40 ans. En tout cas, on s'est loupé. Contrairement à ce qui a été dit sur le plateau, ce ne sont pas des milliards qui ont été déversés pour ces quartiers-là. C'est effectivement la rénovation urbaine, mais c'est la réhabilitation d'habitat. Donc moi, ce que j'ai l'impression d'entendre la Première ministre, quand je l'entends plutôt, c'est d'avoir le sentiment il faut faire quelque chose, mais on va pas se donner les moyens. Et je peux vous garantir que malheureusement, ce sont des événements qui vont se reproduire plus fréquemment parce que il y a une réalité. Alors on peut ne pas apprécier, et moi je suis le premier lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a des émeutes, je suis le premier à être vent debout. Mais il y a une réalité d'être humain, sauf à éradiquer ces gens-là de manière très violente et à les expulser, même lorsqu'ils sont français, du territoire. Je vois pas comment on peut faire fi justement de vouloir régler, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui nous concerne tous ensemble, que vous habitez ou non d'un quartier populaire, vous êtes touché lorsqu'il y a des émeutes. Et je rappelle un dernier élément, c'est que ces émeutes sont nées d'une bavure policière qui a eu la mort d'un jeune homme. Alors on peut discuter et la justice dira les choses naturellement, mais il y a eu quand même une émotion tellement grande qu'il y a eu malheureusement toutes ces émeutes-là, et que je ne justifie pas bien entendu, mais à un moment donné on ne peut pas dire il faut rien faire et puis passons à côté. Moi mon discours c'est plutôt de dire c'est une cause nationale et que le gouvernement et en tout cas la Première ministre n'en a pas pris la mesure de la chose. Farid Temsamani, Philippe Bilger. Est-ce qu'au fond, et je vous ai très bien entendu, mais pardon d'intervenir de manière non pas brutale, j'espère, mais un peu moins, me semble-t-il, démagogique. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une grande faiblesse dans l'attitude des pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche, à l'égard de cette catégorie de jeunes gens qui créent du désordre, de la violence? C'est le fait qu'on a, d'une certaine manière, peur d'exprimer une autorité qu'ils mériteraient. Je veux dire par là que j'ai parfois l'impression que la politique qui est mise en œuvre, ou l'absence de politique, elle est presque une forme de très légère condescendance à leur égard, comme s'ils étaient incapables de comprendre des règles, des principes de rigueur, d'exemplarité, et qu'au fond, l'humanisme tel que vous l'exprimez pourrait presque apparaître comme une sorte d'excuse permanente qu'on leur donne, comme s'ils étaient incapables, par principe, d'aller vers un droit chemin. Pardon, est-ce que je me fais comprendre, et surtout ne prenez pas cette interrogation de manière offensante? Farid Temsamani.
Non, je ne le prends pas du tout de manière offensante. Vous avez en réalité complètement raison. Et je crois que vous êtes plutôt bien placé pour le savoir. Nous avons eu en France une politique de la judiciaire et notamment de la justice complètement laxiste vis-à-vis de ces jeunes-là en particulier. Et vous avez complètement raison. Si la justice faisait son travail de manière autoritaire et de manière juste par rapport aux victimes de ces territoires-là, nous ne serions pas dans cette logique, en tout cas dans la manière dont vous l'avez exprimé. Ça, je l'entends parfaitement. Maintenant, il y a une réalité. Vous avez à peu près 5, 6, 7 millions d'habitants de ces territoires-là. Il n'y a pas 7 millions de délinquants. Ça n'est pas vrai. J'en suis issu, j'y ai grandi. Je ne le suis pas du tout dans ces logiques-là. Donc, la question, c'est qu'est-ce que l'on fait? Et moi, je pense qu'il faut effectivement éradiquer la délinquance, éradiquer les délinquants, l'être de manière la plus violente. Et puis, je rappelle, quand on parle notamment de police et de système judiciaire, ce sont les premières victimes de ces délinquants-là, ce sont les habitants qui vivent auprès d'eux. Ce ne sont pas les gens qui sont ailleurs. Farid, Elisabeth Lévy et René Chiche. J'entends bien, et bon, là je pense qu'il faut mettre un peu de côté la question du trafic de drogue, qui est un problème en soi, si vous voulez, un problème de sécurité publique en soi, donc je pense pas qu'on ait le temps de parler de tout. Mais moi je vais être, et j'espère ne pas vous offenser, parce que moi d'abord, effectivement, comme l'a dit Philippe, je pense que nous parlons entre adultes et que nous sommes capables d'affronter des désaccords. C'est le principe de l'émission. Et je pense que votre discours maintenant, en particulier, si vous voulez, au sujet des émeutes, est dangereux. Parce que d'abord, il méconnaît, c'est pas du tout vous, je ne discute absolument pas ni de vos intentions, ni certainement de l'énergie que vous mettez à améliorer la situation, ce dont je serais certainement incapable de faire ce que vous faites. Donc c'est pas du tout personnel, comment dire, en l'occurrence. Mais c'est vraiment quand même ce qu'on appelle la politique de l'excuse, et vous méconnaissez la dimension de sécession culturelle. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour une grande partie de ces jeunes qui sont allés piller, ils sont allés piller parce qu'ils estiment qu'on va piller les couffards, si vous voulez. Voilà. Et que c'est légitime. C'est légitime, le bulletin est licite, et que finalement, ils ne se sentent pas partie prenante. Pas parce que c'est toujours de notre faute qu'on n'a pas été gentil avec eux. Je suis désolée, l'école de la République, moi aussi, j'ai été à l'école à Épinay-sur-Seine. Si vous voulez, je dis pas que c'est pas plus difficile dans certains quartiers, ça l'est, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités en France. Donc, si vous voulez, le pleurnichage que, pas vous, je parle pas de vous, mais qu'ils ont eux-mêmes naturellement tendance à faire valoir, ah là là, on m'a refusé la boîte de nuit, machin, ça ne leur sert à rien, ça les enquiste dans leur situation. Un mot, René Chiche. Pardon, je suis désolé, c'est de ma faute, pardon, je m'emballe. Non, mais il n'y a aucun problème. Pardon, mais il n'y a aucun problème. Non, mais d'abord, j'ai été surpris par le propos de notre invité qui dit qu'il n'y a pas eu de milliards, il y a quelques milliards qui ont été déversés sur les banlieues. Et je crois qu'il y a peut-être plus de 100 milliards. Mais mettez à part la rénovation urbaine. Non, mais attendez, tout compris, il y a quand même, s'il y a bien un secteur, s'il y a bien un secteur où l'État s'est investi. Et en plus, c'est quand même l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. L'État, c'est des contribuables. Donc attendez, je termine. Dont les habitants des quartiers populaires. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais d'accord. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'argent qui ont été investis sur ces. Très souvent, malheureusement, on fait une erreur. Non, je suis pas. Vous jouez sur les mots, monsieur. Vous jouez sur les mots parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'argent qui ont été investis. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. Et maintenant, moi, je suis d'accord avec le discours d'Elisabeth, puisque maintenant, on essaye toujours d'avoir maintenant un discours un petit peu d'excuses. Mais d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous savez, moi-même, par exemple, on a vécu à 6 dans un 2 pièces pendant 10 ans. C'est pas pour autant que je suis devenu, vous voyez, un émeutier, un délinquant, et je me suis pas trouvé d'excuses. Pourquoi ? Parce que j'ai des parents aussi qui m'ont inculqué une certaine éducation. Alors, est-ce que les parents dans les banlieues n'ont pas un rôle à jouer? Est-ce que vous, Farid, monsieur, vous ne trouvez pas qu'il y a un rôle à jouer? Temsamani, une réponse en 45 secondes pour connaître notre auditeur du jour. Farid Temsamani. Alors, pour Elisabeth et René. La Cour des comptes est très claire. En réalité, il n'y a pas 100 milliards, il y a eu des dizaines de milliards. Ils sont ce qu'on appelle la rénovation urbaine. Si vous voulez, ce sont les charges que les habitants payent pour la rénovation de leur bâtiment, malheureusement. L'être humain a complètement été mis de côté. Maintenant, je ne cherche absolument pas, contrairement à ce qui a été dit précédemment, absolument pas d'excuses. La réalité, c'est que soit on essaie de trouver des solutions, et l'exemple qui a été donné, je l'entends parfaitement, sauf qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, la majorité des émeutiers ne vivent pas avec 2 parents.
ils vivent dans des situations essentiellement monoparentales. Encore c'est pas une excuse, parce que c'est pas parce qu'on a qu'un seul parent qu'on devient émeutier. Mais oui, c'est toujours des excuses, monsieur. C'est toujours une excuse. Je pense qu'il faut être sans pitié avec ces gens-là. Alors, le mot de la fin à notre auditeur du jour, Gilles Dechelle. Allez, en une petite minute. Écoutez, j'ai entendu tout ce que vous avez dit et je vais vous répondre en fait avec une anecdote très très courte. Pendant les émeutes à mon balcon, j'ai vu un jeune de 15 ans. Je sais qu'il a 15 ans parce que je l'ai vu naître. Et pour vous donner un peu l'idée, il avait sur le dos un drapeau marocain et il était en train de hurler « Ce soir, on va aller niquer la France ». Pardon pour le terme. Alors, mon réflexe a été de lui crier, vu que je le connais très bien, « Espèce d'abruti, tu es né ici ». Il m'a répondu « Oui, mais ce soir, j'ai le Maroc dans le cœur ». Donc, je ne dis pas que c'est une généralité, hein. Je dis juste que cet exemple-là montre que le problème est peut-être ailleurs. Ce que disait Elisabeth Lévy sur le séparatisme, un vrai sujet. Un sujet qui fait beaucoup réagir. Merci beaucoup Farid Temsamani, parce qu'on a dépassé le temps. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes délégué général de Francières et porte-parole de Banlieue Plus. Verdict sur Twitter, les annonces d'Elisabeth Borne vous semblent-elles à la hauteur? On est toujours à 99% de non. Un petit peu de légèreté avec le qui c'est qui l'a dit. Ça vous dit les vraies voix? Ah oui. Eh bien écoutez, qui c'est qui l'a dit, c'est tout de suite.